Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trackers. On va pas faire le point sur l'entièreté de tous les trackers qui existent. Par contre, on va se concentrer sur celui-ci, le tracker, qui traque un seul point. Il y a plein de façons d'utiliser. Je pense que tu vas découvrir des choses. C'est parti. On se retrouve directement dans l'interface de DaVinci. J'ai placé quelques rushs pour pouvoir faire quelques exemples. Je vais ajouter une composition fusion, soit avec le raccourci Shift Espace, où je viens faire fusion pour ajouter une composition fusion, ou sinon je passe par le panneau effet, je vais dans effet, je glisse une composition fusion directement dans la timeline. Pour aller à l'intérieur de la composition fusion, je viens soit cliquer ici, soit utiliser un raccourci pour aller à l'intérieur. Une fois qu'on est dans la page fusion, on va juste voir les différents trackers qui existent. D'abord, je vais faire également le raccourci Shift Espace où je vais aller dans Effet et on va descendre un petit peu dans cette zone. Si tu regardes, on a ici Tracking. Tu vas venir cocher Tracking et tu peux voir les différents trackers à ta disposition. Je vais baisser ça pour gagner de la place. Sinon, tu fais Shift Espace, tu fais TRA et tu retrouves les trackers directement à ta disposition. Si on regarde ici, on a 4 trackers. Le tracker, ce logo démontre qu'il y a un seul point. Le caméra tracker, celui-ci il est spécifique pour les scènes 3D afin de générer un nuage de points qui permet de placer des objets pour les intégrer directement dans une scène. Ensuite, le tracker de surface tracker. Celui-ci permet de déposer des éléments. Par exemple, on veut poser un logo sur un t-shirt, sur un mur. Voilà, ça permet de traquer avec plein de petits points et de poser un élément dedans. Et le tracker planaire qui ressemble un peu au tracker de surface qui permet de traquer les zones pour pouvoir les incruster. Aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur le tracker ici, celui-ci. Je vais le glisser dans l'éditeur de nœuds. Je vais le laisser comme ça vide. On va juste regarder les options qu'il nous propose. Je vais voir un petit peu. Déjà, on peut remarquer que ce tracker, il a plusieurs entrées. Si on regarde ici, on a une entrée orange, verte, bleue et une sortie. L'entrée orange, c'est l'entrée sur laquelle il va travailler. L'entrée verte va être utile pour pouvoir utiliser ce qu'il va calculer, pour pouvoir déplacer un élément par rapport à ce qu'il aura calculé. Et l'entrée bleue, de masquer ce qui va être en entrée dans l'entrée verte. En fait, on peut le considérer un peu comme un merge dans ce cas-là. Ensuite, venons voir ici. On retrouve, comme d'habitude, différents éléments dans la première page. Donc ça, c'est les mêmes choses qu'on connaît déjà. Ici, on a les différents onglets. Ils sont spécifiques au tracker. Ce premier, l'onglet tracker, on retrouve toutes ces parties. Qu'est-ce que c'est? On va lister les différents trackers qui sont à l'intérieur. Là, vous pouvez voir qu'il y a IntelliTrack et Point. Par exemple, là, si vous êtes sur la version gratuite, vous aurez accès que au Point. Si vous avez la version payante, donc la version Studio, vous avez accès à l'IntelliTrack qui est plus efficace, plus performant, plus rapide. Et les deux fonctionnent. De toute façon, donc là, si vous êtes sur la version gratuite, c'est celui-ci que vous aurez pour travailler. Ensuite, dans Opération, on retrouve différentes façons de le faire travailler. Dans Options, on a plusieurs options, échelle d'agrandissement et recherche échelle zone. C'est des choses qui permettent, comme afficher les noms, agrandir rectangle, qui permettent de modifier l'affichage dans le visualiseur et aussi la méthode de recherche. On va commencer, du coup, en retournant dans la timeline, on va mettre une vidéo que j'ai préparée. Je vais directement faire un clic droit dessus pour la convertir en plan fusion. Et je vais aller à l'intérieur avec mon raccourci ou en cliquant en bas. On se retrouve avec un media in et un media out. Donc le media in correspond à la vidéo et le media out à ce qui va en sortir. Si je viens cliquer ici que j'ajoute le tracker, TRA tracker, il vient s'ajouter directement à la fin. Et là, tu peux remarquer directement qu'on a un petit carré qui apparaît. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir directement ce point-là d'office. C'est un IntelliTrack puisque je suis sur la version studio qui va s'ajouter. Si je rajoute un point, je vais désactiver l'IntelliTrack, vous aurez celui-ci. Il est différent. Au niveau de la forme, vous avez deux zones. Je viens traquer, en venant sectionner le petit carré ici. Je viens traquer ce petit point blanc ici et il se déplace dans l'image. Je vais zoomer à l'intérieur. Et là, tu peux regarder, admettons, je viens calculer ce point. Et la méthode de calcul va se faire image par image. Donc toutes les images, le point là va se recaler sur le point blanc que j'ai sélectionné. Et ce qui se passe, si on ne corrige pas ça, et que, admettons, donc là je vais tricher, mais je vais aller plusieurs images après, ici, on va admettre que ça fait une image, eh bien le tracker, lui, il va chercher dans la zone ici. Si le point blanc ici est hors de la zone, admettons comme ça, alors je peux y arriver, voilà. Et bien là, il ne pourra pas le trouver parce que ce sera hors de zone. Et là, il va perdre, il va faire n'importe quoi. Donc ça vous permet, vous, de définir à peu près dans quelle zone il va effectuer sa recherche. Vous pouvez vraiment cadrer et ça dépend précisément de ce que vous voulez traquer. Donc là, je vais le supprimer, je vais faire avec l'IntelliTrack et je vais le sélectionner et je vais le placer exactement où je vous ai montré. On peut remarquer plusieurs choses. On a des outils ici, des outils qui permettent de lancer le track. Ici, le premier permet de lancer un track vers l'arrière. En gros, ma tête de lecture mon tracking va partir de la tête de lecture, aller dans ce sens-là. Si je viens faire celui-ci, il va partir de ma tête de lecture, aller dans ce sens-là. Et si je viens faire celui-ci, il va faire les deux. Il va aller là. Une fois qu'il arrivera au bout, il va revenir par là. On peut interrompre à tout moment
le tracking en cliquant sur stop. Si on voit que quelque chose ne va pas, par exemple un élément passe devant le tracker. Donc si on vient ici par exemple, là ce image par point, ça permet de choisir tous les combien d'images il va traquer. Donc tu te rappelles tout à l'heure je t'ai parlé du point ici. Là je peux définir tous les combien d'images il va faire le calcul. En gros il va aller 2 images par 2 images, 3 images par 3. Par exemple là ça peut passer. Si je viens cliquer sur tracking, tu vas voir que là il va traquer, mais il va sauter 3 images par 3 directement. Ça peut permettre de gagner du temps si la scène est simple. Dans ce cas là on sort de la scène, bon il continue d'essayer de traquer, ok. Là il a bloqué, pourquoi? Parce que le point que je traque il est sorti du cadre. Donc je mets oui, il a interrompu tout seul. Et là tu peux voir qu'il n'a pas fait l'aller-retour. Il a interrompu parce qu'il a été arrêté à la sortie de l'élément tracking. Donc je vais être obligé de revenir ici et utiliser le bouton juste là pour repartir en arrière. Je vais essayer de faire le tracking. Au bout d'un moment ça ne fonctionnera plus puisqu'il n'y aura plus assez de détails au niveau de mon image. Le point sera beaucoup trop petit ou trop loin. Quoique ça peut peut-être fonctionner. Bon, ça saute un petit peu. Non, on n'est pas trop mal. Hein. Voilà, bon, on a vraiment réussi à tout avoir en 3 images par 3. Bon, bah très bien. Par contre, si on veut être plus précis, évidemment, on peut mettre 1. Voilà, et tout dépend de la vitesse de mouvement aussi. A priori, ça a fonctionné. On a réussi à traquer. Là, si tu peux voir, hein. Si je passe ma vidéo, on peut voir que mon point est vraiment présent tout le long. Ensuite, on a mode adaptatif qui permet de choisir comment il va travailler. Donc au final, des fois, ça fonctionne pas. C'est simple. Si ça marche pas, tu viens changer le mode ici, tu testes. Si ça fonctionne, c'est mieux. En général, celui-ci potentiellement sera plus long à être utilisé, mais il a des chances de fonctionner dans des cas plus complexes. Donc là, on va laisser comme ça. Ensuite, tu as centré chemin. Donc là, c'est centre motif ou centre tracking ajouté. C'est simple, ça. En fait, c'est dans le cas, par exemple, tu vas vouloir stabiliser une vidéo avec ton tracker. Tu peux utiliser soit un seul tracker, comme celui que j'ai mis ici, pour stabiliser précisément avec ce point-là. Ou sinon, si tu peux mettre plusieurs trackers ici, comme j'ai fait tout à l'heure avec le point. Donc, je peux rajouter un autre IntelliTrack. Je vais glisser par exemple ici. Je vais faire un tracking dessus. Donc là, je ne vais pas le faire. Et j'aurai accès à ça pour que lui, il évalue une moyenne avec tous les trackers qui sont à l'intérieur. Ensuite, on va descendre. Ensuite, ici, on a affiché. Donc là, j'ai ajouté un tracker, histoire de voir avec plusieurs trackers. Si je mets tracker sélectionné, ici, je vois le tracker que j'ai actuellement sélectionné. Tu vois, par exemple, si je sélectionne celui-là, on a sa position dans l'espace, ici. Là, je l'ai ici. Et si je sélectionne celui-là, on a également celui-là, en plus, avec un rappel de son motif juste là. Et si je viens sélectionner tous les trackers, eh ben, je les vois tous et je peux les développer tous en même temps. Je reviens sur tracker sélectionné, je vais supprimer l'IntelliTrack 4 et on va regarder à quoi servent toutes ces petites options. Maintenant, ici, on a quelque chose qui nous permet d'avoir une visualisation en noir et blanc, en contraste, de luminosité, ce que voit le tracker. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est intéressant. Et on a plusieurs options qu'on peut cocher ici. Là, d'office, il s'est placé sur... Alors, si je le survole, normalement, ça m'affiche luminance. Donc là, il se base sur la luminance, c'est-à-dire qu'il va calculer la moyenne de la couleur et il va la mettre en noir et blanc. Il va traquer par rapport au contraste noir et blanc qu'il va détecter. Parfois, selon les scènes, d'autres types de... ici, on peut traquer avec d'autres modèles. Soit par la couleur, soit par uniquement le rouge, soit par le vert, soit par le bleu, qui sont remis directement en noir et blanc, en luminance. Mais en fait, on choisit un canal. Par exemple, si tu veux voir vraiment lequel donne plus de contraste, tu peux venir cliquer ici. Tu vois le rouge, tu vois ce que donne le noir et blanc du rouge. Ensuite, tu peux voir ce que donne le noir et blanc du vert et le noir et blanc du bleu. Tu peux voir que finalement, ici, le rouge a plus de contraste au niveau des herbes que le bleu. Le bleu est assez plat. Et ça dépend du motif que tu vas vouloir traquer. Peut-être que le canal de luminance, c'est plus intéressant. Voilà, donc ça sert à ça. Toi, en fait, finalement, ces outils-là te permettent d'aider l'algorithme à mieux traquer ce que tu vas rechercher. Par exemple, tu veux traquer un visage qui est dans une forêt. Le visage est un peu plus rouge et tout l'environnement sera vert. Peut-être qu'il faudra mieux te placer sur le canal rouge. C'est un exemple. Et enfin, ici, on retrouve, tu peux voir avec des images clés, on retrouve les images clés qui étaient présentes ici. En fait, lorsque tu as fait le tracking, c'est comme si on avait placé un transform auquel on a placé des modifications de position sur toutes les images qu'on a voulu. Bon, là, c'est pas toutes les images puisqu'on a traqué par 3. Donc, toutes les 3 images, si on regarde bien ici, ça fait 1, 2 et 3. Là, si je fais flèche de droite, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on se retrouve avec une clé d'animation qu'on peut bouger finalement aussi d'ailleurs. Donc, si je fais ça, je peux très bien casser mon tracking et ça revient. Donc ça te permet aussi de corriger des positions de track. Si tu vois que ça a sauté une fois, par exemple, tu peux le corriger directement ici. Bon, maintenant qu'on a fait ce tracking, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé qu'on pouvait y placer un peu comme sur un merge, un élément dessus. Donc je vais aller dans Opération. Et alors, Opération nous permet de choisir comment va agir le tracker sur les éléments externes. Si je viens cliquer là, on a 3 positions. Donc là, on a soit correspondance de mouvement. Donc si je clique dessus, ce sera pour faire finalement une stabilisation. Donc là, si on regarde ce qui se passe dans le plan, donc là, je vais afficher celui-ci en grand, le résultat du média out. Je vais donner un peu plus de place. Donc là, il se passe que dalle. Pourquoi? Parce que on a bien correspondance de mouvement, mais le merge, on est premier plan sur arrière-plan. Parce qu'il n'y a rien en premier plan. Le premier plan, c'est l'entrée verte. Par contre, si je mets arrière-plan uniquement,
ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se passe plus rien. Alors ouais, j'ai coché arrière-plan uniquement et ça n'a pas fonctionné. J'ai rajouté un texte et que j'ai déconnecté, ça fonctionne. Donc je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être que la mise à jour, il y a quelque chose qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Et là, on peut remarquer du coup que en ayant coché arrière-plan uniquement, ma scène se stabilise par rapport au tracker. En fait, on déplace l'arrière-plan ici, qui normalement ne se déplace pas, par rapport à mon tracker. Donc là, on a fait une stabilisation de l'arrière-plan sur un point spécifique dans l'arrière-plan. Par contre, c'est intéressant si tu as des légers mouvements, tu suis une voiture en drone, bah, tu peux garder un peu plus ou moins le drone centré, enfin l'image centrée sur le véhicule. Ensuite, si tu mets premier plan uniquement, et là, on va mettre un élément, on va mettre texte, que je vais agrandir. Et là, si on voit ce que ça donne, bah là, en fait, mon texte suit le mouvement précis de mon tracking. Bon, on voit pas d'image, donc je vois pas trop l'intérêt. Par contre, si on vient cocher premier plan sur arrière-plan, et ben là, on va voir que mon texte suit le tracking. Donc je vais le déplacer, je vais le sélectionner, je vais le monter au niveau du point qu'on a traqué tout à l'heure. Et là, si je déplace la vidéo, si je lance la lecture, on peut voir qu'il suit le mouvement juste là. Le mouvement qu'on a traqué tout à l'heure. On voit le point, il est exactement dessus. Donc ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que le texte réduit sa taille. C'est normal parce que le tracking qu'on vient de mettre en place, il fait juste changer la position. Il ne va pas changer la rotation, l'échelle. Ça, c'est l'utilisation d'un autre tracker. Ici, on peut changer les modes de fusion de l'élément qui est branché en haut sur l'élément qui est en bas. Les opérateurs, c'est pareil, savoir si on les place devant ou derrière, etc. Ensuite, on a d'autres paramètres ici, réglage correspondance de mouvement. Dans le cas où on veut faire une stabilisation par rapport à plusieurs trackers, on peut choisir la moyenne des trackers, soit le tracker sectionné, soit manuel. On va aller dans Options. Et on va s'arrêter ici pour la partie tracking. Juste un petit passage au niveau de paramètres. Et on peut quand même activer un flou de mouvement qui fait que mon texte qui est ici, qui subit un mouvement. Donc je vais augmenter un peu à fond l'obturation là. Hop. Tu peux voir que là ça ajoute un petit peu de flou de mouvement sur l'image. Donc ce qui peut donner plus de réalisme par rapport à ta vidéo au niveau de l'élément qui est branché dessus. Les mêmes effets qu'on pourrait avoir avec un merge. Maintenant, on va remarquer une chose. Je vais rajouter un nouveau tracker. Un tracker avec un point, le tracker 2. Tu peux remarquer un truc ici, qu'on a outil qui est allumé et modificateur qui est éteint. Maintenant, tu peux voir une chose sur le tracker 1, qu'on a modificateur qui est allumé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tracking qu'on a effectué avec le tracker 1, je vais tout déconnecter en sélectionnant tout, en appuyant sur Shift et je vais déplacer. Je vais réafficher le Media Out et je vais activer, je vais remettre un texte que je vais placer ici. Je vais marquer track et tu vas voir. Ce tracker, il existe. Je vais supprimer tout ce qui est autour. Je vais le garder juste au-dessus pour qu'on puisse le voir. Il a créé des clés d'animation. Ce qu'il a fait, en créant ça, il l'a aussi enregistré dans un modificateur. C'est-à-dire qu'il l'a rendu dans un endroit qui peut être réutilisé ailleurs, dans d'autres nœuds. Tracker IntelliTrack Path. Ici, on a le déplacement qui correspond finalement aux positions qu'on avait eues tout à l'heure. Tu vois, il remet sur les différentes clés d'animation. Je vais aller sur le texte 2. Je vais aller dans Disposition. Par exemple, centre XY, donc qui est la position du tracker. Je vais venir faire un clic droit sur le centre. Je vais faire connecter à. Et là, tu peux voir que deux choses sont apparues. Tracker et tracker IntelliPath 1. Donc, on a la possibilité de changer les opérations. Mais ça, c'est un peu plus poussé, donc je ne vais pas trop le développer aujourd'hui. On va aller sur celui-ci et on va connecter à position. Et en cochant ici, tu peux voir que mon texte, pourtant qui n'est pas connecté au tracker, bénéficie du tracking position précisément du tracker que j'avais placé tout à l'heure. Donc il le positionne même exactement à l'endroit du tracker initial. Donc là finalement il l'affiche plus parce que je l'ai débranché. Par contre les calculs sont toujours présents et on le retrouve précisément ici. Donc on peut le placer directement sur l'axe XY du texte, mais ou plus intéressant c'est de le mettre sur un transform par exemple. Comme ça tous les éléments qu'on va mettre au-dessus pouvoir suivre le mouvement. Et avant de voir la suite de tout ce qui est possible avec ce nœud tracker, donc là je vais supprimer tout ça et je vais te montrer encore une autre solution. Donc là, je vais rajouter un texte qui est directement mis sur le merge. Et ce coup-là, je vais remettre tracker, encore une fois. Je vais ajouter un transform et je vais aller dans centre XY, faire un clic droit directement. Je vais faire un clic droit sur centre XY, modifier avec, et je vais utiliser un modificateur. Position tracker. Je vais aller dans modificateur. Et là, on peut voir qu'on retrouve exactement ce que j'avais vu tout à l'heure. On retrouve l'élément qui permet de traquer. On retrouve un tracker ici à disposition. Et des éléments comme je l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, on a un petit souci. C'est qu'il se base, il va se traquer sur lui-même. Pour ça, il faut changer ce qu'il y a ici. Donc là, je vais supprimer ça. Et je vais venir prendre le Media In 1 en sélectionnant le transform. Prendre directement le Media In 1 et glisser dans le modificateur. D'abord, il faut que j'aille dans le modificateur. Et je vais glisser ça ici. Tu peux voir que maintenant, si je déplace le tracker avec le texte, on voit ici dans la petite fenêtre ce que voit le tracker. Donc là, par exemple, je vais pouvoir me déplacer ici, ou tiens, par exemple sur celui-là. Je vais relancer un tracking,
Moi, je vais l'arrêter pour pas que ça prenne 10 ans. Je mets oui. J'ai la partie tracking qu'on peut voir sur les clés d'animation ici. J'ai fait un tracking, si je double-clique ici, point par point. Donc, j'ai fait pas une image sur 3, j'ai fait image par image. Là, tu peux voir que mon tracker suit précisément la zone que j'avais sélectionnée. Vu que j'ai affecté ce tracking au transform ici, je peux rajouter différents éléments. Par exemple, je vais remettre ça avec ça et je vais le connecter ici. Et tu vas voir que l'ellipse que j'ai connectée, bon, je vais mettre ça ici, elle va suivre exactement au même titre que le texte. Maintenant, je peux me permettre du coup de déplacer le texte puisqu'il n'est pas connecté au tracking. Je vais le monter un petit peu. Et là, il garde exactement le même mouvement. Donc ça, c'est une solution pratique pour gagner du temps, pour éviter d'ajouter un tracker, de faire des correspondances et tout. Tu veux juste traquer rapidement un petit paramètre sur un point. Bah, voilà, tu peux faire comme ça avec un clic droit. Et l'avantage que ça donne, parce que là j'ai tout supprimé, c'est pas forcément cool. Mais admettons, j'ai un autre élément texte, je prends toujours le texte que je vais mettre ici, je vais le déplacer ici et je retourne dans disposition, je vais faire un clic droit, je vais faire connecter à et là on retrouve encore la position ici. On peut le reconnecter, là ils se suivent tous encore une fois. On peut vraiment récupérer n'importe quelle position de tracker quand on le souhaite. Je vais tout supprimer et on va revenir sur mon tracker. On a vu déjà des notions un petit peu avancées et on va aller dans opération. Et on va voir les autres options qui nous sont proposées. Alors de mon côté, enlever perspective, j'ai fait des tests, je n'ai pas réussi à l'utiliser. Donc je vais me concentrer uniquement sur le 4 coins. Ensuite, je vais vous montrer une dernière opération possible avec ce tracker qui va nous insérer directement 4 trackers. Dans certains cas, vous allez préférer utiliser les autres trackers comme Planar Tracker pour faire ce que va me faire ce tracker là. Mais l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir placer quelque chose dans le cadre ici. Donc je vais placer les différents trackers dans la zone. Un là et un là. Je vais lancer le tracking. Je vais l'arrêter ici. Oui. Je vais le faire en arrière à partir de là. Et je vais l'arrêter ici. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Mettons, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Ce que je vais pouvoir faire maintenant que j'ai mis l'opération en 4 coins, je vais ajouter mon texte que je vais connecter dessus. Et là, tu peux voir que j'ai mon texte qui a été ajouté et qui est positionné dans l'axe des trackers. Il est posé à l'intérieur. Donc, ce que ça pose comme problème, déjà, c'est que ça va déformer plus ou moins la perspective de ce que tu vas placer à l'intérieur. Donc, ça, c'est des choses qu'il va potentiellement falloir corriger. Donc, avec un transform, par exemple, ici, tu peux changer le ratio en faisant comme ça, en changeant la taille. Et voilà. Donc là, tu te retrouves avec le texte à l'intérieur. Et là, il suit exactement la position de où il est positionné. C'est pas forcément le tracker le plus utilisé pour ce genre de choses, mais dans certains cas, il est plus intéressant. Notamment, par exemple, je vais venir ici, je vais reprendre une autre vidéo, je vais prendre celle-ci. Donc à savoir que toutes les vidéos que j'ai prises viennent de Pixabay. Donc là je vais venir là, je vais convertir ça en plan fusion et je vais aller à l'intérieur. Et là par exemple, on n'a pas de point de track à l'intérieur, on a les 4 coins ici. Donc si j'utilise ici un surface tracker ou j'ai perdu son nom, un tracker planaire. Donc ici tu vois j'ai une vidéo qui avance au niveau de l'écran. Donc assez simple. Sauf que j'ai pas d'éléments ici à traquer à l'intérieur avec le tracker planaire ou le tracker de surface. J'ai que des coins. Donc là il est vraiment hyper intéressant de mettre un tracker simple que je viendrai placer en opération 4 coins. Je vais venir sélectionner les parties extérieures du cadre. Donc là, par exemple, je vais sélectionner ici. Je vais sélectionner celui-ci, celui-ci et celui-ci. Le désavantage de ce tracker par rapport aux autres, par exemple, c'est que si quelque chose passe devant, là, on est fichu, ça ne va plus suivre. C'est vraiment le désavantage. Et là, par contre, quand on a une image où on voit vraiment en permanence l'objet qu'on traque, elle est vraiment très puissant. Il n'y aura aucun problème. Donc là, je vais traquer entièrement toute la scène. En plus, il y a peu de mouvement. Donc là, tu peux voir qu'il a traqué d'avant en arrière parce qu'il n'a pas été interrompu en cours. On se retrouve avec un tracking qui est efficace. Je vais venir connecter un élément dessus. Par exemple, je vais mettre un background et je vais lui ajouter un texte. Ici, mon texte. Et là, tu peux voir que directement, du coup, mon texte, il est incrusté à l'intérieur sans souci. Donc après, évidemment, il faut faire du compositing un peu plus avancé pour pouvoir intégrer correctement le tout à l'intérieur. Mais tu peux voir que ici, on se retrouve finalement avec quelque chose qui peut fonctionner au niveau du mouvement. On a d'autres aussi possibilités. Vu qu'on a placé le texte à l'intérieur, on peut aussi changer le sens. Par exemple, si on retourne dans l'opération, on peut changer dans le sens horaire en faisant tourner le texte avec ces deux boutons-là, sens inverse et sens horaire. Donc là, on part sur la moyenne des trackers. Je reviens sur la timeline. Je vais rajouter une image, une vidéo. Par exemple, tiens, je vais faire une nouvelle timeline avec le raccourci Command N. Je vais décocher ici pour utiliser la résolution verticale. Je vais ouvrir la nouvelle timeline. On se retrouve avec la mise en page spécifique à la résolution verticale. Je vais utiliser, pourquoi pas celle-ci, ou plutôt utiliser celle-ci. Nouveau plan fusion, mon raccourci. Et j'arrive dans la page ici. Je vais rajouter un tracker et je vais venir sélectionner par exemple l'arrière de l'éolienne ici. Je vais lancer un tracking avant-arrière, même s'il va faire qu'en avant puisque j'étais à la première image. Donc ça va aller assez vite. Donc le tracking m'a l'air efficace. Et là, par exemple, ce qui est possible de faire, on va venir ici, je vais aller tout à gauche, je vais rajouter un cadre avec un masque
que je vais connecter directement ici. Et il ne se passe rien, pourquoi? Parce qu'il faut aller dans Opération. On va aller dans Correspondance de mouvement. Premier plan sur arrière-plan, ça me paraît parfait. Je vais venir changer mon rectangle en mettant des angles un peu adoucis. Je vais réduire un peu sa taille. Je vais le laisser au centre parce que je vais rajouter un transform derrière pour déplacer sa position. Je vais peut-être réduire sa taille comme ça. Et je vais le déplacer avec le transform un peu plus haut. Et par exemple, je vais ajouter là-dessus un texte, ici, éolienne. Et on se retrouve avec un texte qui est directement connecté à l'éolienne et qu'on a du début à la fin de la vidéo. Donc là, vous pouvez traquer ça sur une personne. Vous pouvez le traquer sur des objets, des véhicules, tout ce qui est en mouvement finalement. Et d'autres solutions, du coup, par exemple, c'est vous avez une personne qui court. Donc là, j'ai pas de rush avec moi, mais une personne qui court ou vous parlez à la caméra. Peut-être que je vais le faire sur cette vidéo là d'ailleurs. Là, tu peux voir bouger là. Normalement, ça suit ma tête. Et bah, ça te permet de le faire sur une personne qui court et donner un style un peu sympathique. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Maintenant, n'hésite pas à laisser un commentaire pour poser des questions ou me dire ce que tu voudrais voir. Ou peut-être me dire que j'ai dit des conneries. Ça peut arriver. À bientôt!